Bonjour à toutes et à tous. Jésus est-il vraiment ressuscité? Cette question doit faire l'objet d'un examen méticuleux de tout un chacun, croyant et non croyant. Parce que de la réponse à cette question dépend le sens de notre vie. Si plus aucun historien sérieux ne remet en question aujourd'hui l'existence de Jésus, tous sont également d'accord sur un point, c'est que Jésus est mort. Là où il y a plus de désaccords et de tensions, c'est au sujet de sa résurrection. Pourtant, c'est ce qui nous donne à nous chrétiens de dire et de confesser que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu et Dieu incarné en homme. Si donc l'incarnation et la mort de Jésus sont indispensables à notre foi, sa résurrection en est l'événement central, c'est le cœur même de la foi chrétienne. C'est d'ailleurs ce qu'affirme l'apôtre Paul quand il dit que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, dans Romains 8, le verset 34. Il nous faut donc sérieusement réfléchir à cette question. Jésus est-il vraiment ressuscité? Autrement dit, la résurrection de Jésus est-elle un événement qui a réellement eu lieu? Les Écritures nous disent qu'une fois ressuscité, Jésus est apparu à plusieurs personnes ou groupes de personnes. Et c'est très intéressant. Simplement parce que Jésus n'est pas resté caché. Il est apparu aux 12, il est apparu à Marie de Magdala et à un groupe de femmes, aux disciples qui marchaient sur la route d'Emmaüs. Jésus n'a jamais voulu que sa résurrection soit un mystère. Au contraire, il a voulu qu'elle soit publique. Il a voulu que ce soit une chose sue et connue comme preuve de son identité divine. Après sa résurrection, Jésus est resté pendant 40 jours sur terre avec ses disciples. Il les enseignait, mangeait, buvait et dormait avec eux, chose que seule une personne vivante peut faire, avant de repartir au ciel devant leurs yeux. Si ces seuls récits suffisent pour démontrer que la résurrection de Jésus est un fait historique, l'apôtre Paul nous donne une autre preuve que je qualifie de cerise sur le gâteau. Dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, après avoir confirmé que Jésus est apparu à Pierre et aux 12, voilà ce que l'apôtre Paul déclare au verset 6. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Dans ce passage, l'apôtre Paul dit que Jésus, après sa résurrection, est apparu à plus de 500 personnes. Certainement beaucoup plus, si on considère que ce chiffre ne prend en compte ni les femmes ni les enfants, ce qui est tout à fait probable. En même temps. Ok. De deux choses l'une. Soit il s'agit d'un phénomène d'hallucination collective extraordinaire et unique dans l'histoire de l'humanité, soit ils l'ont vraiment vu. Et là, chacun doit se faire sa propre opinion. Ce que Paul nous dit clairement, c'est que la plupart des personnes ayant assisté à cette ultime et grande conférence de Jésus, après sa résurrection et avant son retour au ciel, vivaient encore quand il écrit cette lettre aux Corinthiens. Je pense qu'il est facile d'arriver à la conclusion qu'aucun de ces témoins ne manquait de raconter cet événement unique. Comment cela pourrait être autrement? Mettons-nous à leur place. Et cela pour des raisons évidentes. On peut imaginer que plusieurs parmi eux avaient vu Jésus quand il exerçait son ministère. Plusieurs l'avaient également certainement vu mourir de leurs propres yeux. D'autres avaient entendu le récit de Golgotha raconté par des témoins oculaires dignes de confiance. Ces personnes, je le crois, disaient à qui voulait bien entendre qu'ils avaient vu de leurs propres yeux Jésus après qu'il ait été assassiné et enterré. La nouvelle de la résurrection de Jésus et de son apparition publique s'est rapidement propagée. Ils ne disaient rien d'autre que Jésus est sorti du tombeau et qu'il s'est relevé de la mort et qu'ils l'ont vu alors qu'ils étaient réunis à plus de 500 personnes. Connaissant bien l'incrédulité de l'homme et sûr que son seul témoignage ne suffirait certainement pas à convaincre ses correspondants, l'apôtre, après avoir rappelé cet épisode, invite chacun de ses lecteurs à aller vérifier l'information. C'est en tout cas ce que j'entends dans son appel quand il dit « La plupart sont encore vivants ». L'apôtre dit « Plutôt que de vous faire votre propre opinion sans preuve, allez, interrogez ces dizaines de personnes qui ont vu et vécu la même chose au même moment et ensemble. Écoutez leurs témoignages. Éprouvez-les pour voir si elles continuent toutes d'affirmer les mêmes choses après 50 ans et après toutes les persécutions qu'elles ont subies. Paul nous dit la même chose aujourd'hui, à toi et à moi. Avant de choisir de croire ou pas ce que la Bible dit au sujet de Jésus et de sa résurrection, il nous faut aller à la source de l'information et vérifier les faits. Seules les personnes qui ont cherché l'information honnêtement, là où elle se trouve vraiment, ont pu en arriver à la bonne conclusion. Jésus est venu, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Alléluia! Quelle merveilleuse nouvelle! C'est cette nouvelle qui nourrit notre foi et notre espérance. Jésus est Dieu, et il revient bientôt chercher tous ceux qui veulent bien croire en lui. Laissez-moi vous dire ce que Charles Colson a dit à ce sujet.
Pour rappel, Colson était le conseiller du président des États-Unis, Richard Nixon. Il était impliqué dans l'affaire du Watergate, un scandale d'espionnage politique qui, après avoir vu l'arrestation de plusieurs membres influents de son administration, dont Colson, a abouti en 1974 à la démission de Richard Nixon. Après s'être converti et une fois sorti de prison, Colson s'engage au service de Jésus en créant une association chrétienne en faveur des prisonniers. Avec le Watergate, Colson a connu quelque chose de similaire à la crise qu'ont vécu les apôtres de Jésus. Et voilà son témoignage. Il dit « Je sais que la résurrection est un fait, et le Watergate me l'a prouvé. » Comment? Parce que 12 hommes ont témoigné qu'ils avaient vu Jésus ressusciter des morts. Ils ont ensuite proclamé cette vérité pendant 40 ans, sans jamais la nier. Chacun a été battu, torturé, lapidé et mis en prison. Ils n'auraient pas pu endurer cela si cela n'avait pas été vrai. Le Watergate a impliqué 12 des hommes les plus puissants du monde. Et ils n'ont pas pu mentir pendant 3 semaines. Vous me dites que 12 apôtres pourraient mentir pendant 40 ans? Absolument impossible. Charles Colson ne parle que des 12. Mais cela concerne beaucoup plus de monde. On vient de le dire. Au moins 500 personnes, et certainement beaucoup plus, qui ont vu et témoigné de ce qu'ils ont vu. À cause de leur témoignage, la majorité a été torturée. Certains emprisonnés, parfois assassinés, sans jamais revenir sur leur déclaration. Chacun disait « Il est revenu, on l'a vu, nous ne pouvons pas dire le contraire, car c'est vrai. » L'apôtre Paul témoigne que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Chacun a la liberté de croire ce qu'il veut. Chacun a la liberté d'interpréter les faits comme il veut. Mais comme on le dit, les faits sont têtus. Et seule la vérité résiste au temps et aux circonstances. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés quand nous prenons le temps d'examiner honnêtement l'histoire de Jésus et de sa résurrection. Pour finir, permettez-moi de laisser à votre méditation cette question. Et si Jésus était vraiment ressuscité? Que Dieu vous bénisse.